Bonjour tout le monde. Je vais vous parler de mon voyage que j'ai fait récemment avec mon copain. On est allé en France, aux deux Alpes pour un 7 jours et 3 jours à Paris après. J'ai couché chez mon oncle pour mon 7 jours aux deux Alpes. Il avait fait, il nous a fait un plan très détaillé de notre 7 jours. La première journée, on est arrivé là-bas, on a juste relaxé. On n'a pas fait beaucoup de choses parce qu'on a eu un très long temps dans les airs et dans un avion, c'est pas super confortable. Donc, j'ai rattrapé avec mon oncle, ça fait du bien, on a parlé beaucoup. Le lendemain, on a fait du parapente. Du parapente, c'est du ski avec un gros parachute derrière toi qui dicte un peu tes mouvements, puis te lève dans les airs pour que tu puisses voir le paysage, ce qui était quelque chose de très fun à faire. Le lendemain, on a fait une grande randonnée dans les bois, dans les deux Alpes. On a marché dans une coupe de villages, regardé l'architecture, la culture là-bas. C'est très beau, très magnifique. C'est un, je dirais, une des plus belles places que j'ai visitées dans ma vie. Et j'ai quand même fait beaucoup de voyages. Puis c'était un de mes préférés paysages que j'ai vus, sans doute. Donc, après cette journée, on savait que la quatrième journée allait être une grosse journée. Donc, on a décidé le lendemain de prendre ça relax. On est allé à un beau spa. On s'est fait faire un massage. On a fait un peu de yoga. On a prêt pour s'étirer. On a fait des bains chauds pour relaxer nos muscles. Puis le soir, on a mangé une bonne grosse lasagne, un souper d'homme avec du pain à l'ail. C'était délicieux. Du vrai pain français en plus. On a été très choyés de ça. Puis le lendemain, notre grosse journée est arrivée. On a fait du hélico-ski. Du hélico-ski, c'est... Tu montes en bottine avec tes skis dans un hélicoptère. Puis il te dépose au sommet de la montagne. En fait, il te dépose pas. Il fait juste survoler le sommet. Tu dois sauter de l'hélicoptère sur la montagne parce qu'il n'y a aucune place pour atterrir. Donc après, tu dois descendre. Mon oncle vous a guidé dans des chemins autorisés par le gouvernement. Celui-ci, c'est un guide, il fait ça pour vivre. Il fait du hélico-ski à tous les jours. Donc il est très choyé. Il a travaillé effectivement pour se rendre là, mais c'est un job de rêve. Il saute des distances de 20 à 30 pieds de hauteur. C'est incroyable. L'adrénaline que tu sens de là, c'est une descente de 40 minutes minimum. Puis, tu veux pas en manquer une minute, tu veux même en ajouter à la fin. Mais tu n'as pas le droit. Il t'autorise seulement de une descente par jour parce que c'est beaucoup trop dangereux. Si tu y vas une deuxième fois, tu peux être trop fatigué, tomber dans un trou ou pas avoir assez de vitesse et tomber dans les roches et te blesser gravement. Donc, notre dernière journée, on a fait un tour d'hélicoptère autour des deux Alpes. On est allé ensuite souper à un petit steakhouse l'autre bord de la montagne. C'était magnifique, un steak, des frites, une salade César. Ça c'était mon mets de choix là-bas. Avec un bon millefeuille encore. Je suis un gros fan de millefeuille. Il était aussi bon. Et surprenamment, il était encore meilleur, je dirais. Puis il était déjà temps après ça de dire au revoir à mon oncle et on est parti le lendemain pour Paris. On a passé toute la journée dans un train, des autobus pour se rendre. Et on s'est rendu à 5 heures à notre hôtel qui était le Pullman Paris Tour Eiffel. On avait une super belle vue sur la Tour Eiffel. C'était magnifique. J'ai jamais vu une aussi belle vue que cela. Donc, en voyant la vue, on a décidé d'aller manger au restaurant de la Tour Eiffel, ce qui est un incontournable. Manger dans le plus gros monument historique de la France, c'était incroyable. Je suis un homme qui est un fan de spaghetti, je dirais. Donc, j'ai commandé un spaghetti avec sauce bolognaise et pain à l'ail et
ça ne m'a pas déçu, c'était délicieux. Le lendemain, on a décidé de visiter les Champs-Élysées. On était allé marcher, c'était incroyablement beau, les fleurs. C'est très beau, c'est une très belle place pour marcher, je dois dire. J'ai été impressionné, je ne m'attendais pas à ça. C'est une belle place pour magasiner un peu. Aussi, pour magasiner, beaucoup de personnes font ça. Donc, on n'était pas trop loin de l'église Notre-Dame. Donc, moi, je voulais aller voir l'église Notre-Dame parce que un de mes films favoris est The Walk. Et le personnage principal dans ce film-là marche sur les deux tours, les deux plus hautes tours jumelles de l'église Notre-Dame, sur un High Lines qui est un fil suspendu. Il fait juste marcher autour sans harnais, sans être attaché à rien. Et lui, sa carrière a commencé là et je voulais aller voir. Évidemment, on n'a pas juste regardé de l'extérieur, on est allé visiter l'église à l'intérieur, faire une coupe de prière pour pas avoir l'air un peu trop touriste. Donc c'est là. Puis notre dernière journée, on a décidé de visiter... excusez-moi, j'ai écrit le nom parce que c'est trop dur. On a allé voir les galeries d'anatomie composée et de paléontologie. Mon ami veut devenir un paléontologue, donc on est allé voir lui, aller voir cette galerie, ça lui a éclairci et il est sûr de son futur maintenant. Moi j'ai apprécié beaucoup, on voit pas des fossiles de cette qualité nulle part autre, et c'était très impressionnant, je dois dire. Après cela, on est arrêté à une boulangerie et à des pâtisseries pour des fameux desserts du pain parce qu'il était temps de sauter dans un autobus et aller prendre notre vol pour notre retour à Toronto, malheureusement, après un si beau 10 jours. Donc, merci, j'espère que vous avez aimé.